Bonjour à toutes et à tous. Bonjour, bonjour. J'espère que tout le monde va bien. Bonjour. Comment ça va? Comment ils vont ce matin? Bonjour, ce matin est midi chez vous. Donc ce midi, que tout le monde a la forme, que vous allez bien. Tac, 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 tac. Attendez, je remets le chat. J'espère que ça va. Bonjour tout le monde. Comment ils vont? Comment qu'ils vont ceux-là là? J'espère que tout le monde va bien. Hola, salut, salut Cavdré, bonjour Time Backpacker, bonjour Tony, bonjour Moyen Bateau, bonjour Nocturix, bonjour Jolatech. Je viens de débarquer, je comprenais rien, ne vous inquiétez pas, c'est normal. J'espère que vous allez bien. Salut tout le monde, très content de vous retrouver pour ce live du coup en direct. Toujours au milieu de l'Atlantique, vous avez la petite map pour vous expliquer où est-ce que nous sommes actuellement. Et qu'est-ce que ça dit? Ça dit qu'on est vraiment au milieu. Là, on est pile perdu au milieu de tout quoi. Littéralement au milieu actuellement. Là littéralement dans le milieu, dans la terre du milieu, monsieur Frodon. J'espère que vous allez bien et que vous avez passé, que ça se passe bien pour vous. Vous avez passé un bon début de journée. Écoutez, si ça va, il est à peu près, si je ne dis pas de bêtises, il est 7h20 heure locale. Le soleil s'est levé depuis quelques temps maintenant. Et donc, écoutez, on continue notre périple vers l'Orient. Je le rappelle, je suis sur une traversée atlantique sur le Sodebo Ultime 3, bateau de course parmi les bateaux de course large les plus rapides au monde. Depuis, ouais, là, il y a de la houle. Là, il y a de la houle terrible aujourd'hui. Parmi les bateaux de course les plus rapides au monde. Et donc, on fait Martinique-Lorient, puisque le bateau a participé à la Transat Café l'Or. Et donc, l'idée, c'est de ramener le bateau à bon port, donc à son port d'attache à Lorient. Et donc, c'est pour ça que nous sommes partis il y a 5 jours. On est parti lundi. Et on est d'équipage. Sachez que si vous voulez d'ailleurs notre trajet, vous avez la possibilité de le retrouver avec le point d'exclamation Carto dans le chat que vous pouvez utiliser à tout moment pour eh bien, voir d'où nous sommes partis, un peu voir comment est-ce que ça s'est passé. Je suis directement sur le téléphone, donc je ne pourrais pas vous mettre 1 milliard de pages web, etc., etc. On va faire en sorte que ça se fasse, mais l'ordinateur a un petit peu du mal un petit peu du mal avec les changements de connexion. Mais je vais quand même essayer de vous montrer un peu ce que nous avons fait depuis le début. Ça va être un peu à la mano, mais ça va être un trajet depuis le début. Voilà, là ça bouge, là il y a de la... Euh, il y a vraiment de la houle. La houle. Alors donc, pour vous montrer, on est parti de Martinique du coup lundi. On a tiré un grand bord vers le nord. Et depuis, on a suivi ensuite dirons-nous, un système dépressionnaire bien sûr, qui fait qu'on suit en fait un corridor de vent. Tech, 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 on va dire des escaliers ici. Et là, ça y est, on remonte vers le nord là maintenant. On remonte vers le nord actuellement. Voilà ce que nous en sommes. Donc 5 jours, 5 jours pour faire ça. Et je pense qu'on est vraiment ouais, au beau milieu. On a fait la moitié. On a fait la moitié du trajet à peu près. Peut-être un peu moins, mais... Donc assez zinzin. Trop cool. Et donc vous avez, en plus de ça, dans l'overlay, vous avez toutes les infos par rapport au temps, par rapport à la vitesse à laquelle va le bateau, si certains se posent des questions. Et juste comme je disais, on pourra peut-être moins se déplacer dans le bateau que les fois d'avant parce que tout à l'heure je suis brossé les dents et je me suis cassé la gueule comme une merde. Et quel bonheur d'avoir son ego qui est rattrapé de cette manière. Mais tout va bien, tout va bien, tout va bien. Et évidemment, je ne fais pas ça, je fais commenter que moi. Et ce bateau parce que je pousse sur les manivelles autant que faire se peut, mais voilà. On fait des escaliers comme ça parce qu'en gros, si vous voulez,
le bateau va plus vite que. En fait, ce qui est bien, là, vous voyez l'eau là, la folie. Le bateau va plus vite que le vent. Et donc, du coup, ce qui fait que pour, on va dire, suivre là, une dépression en fait, qui partait vers le nord-est, eh bien, il fallait qu'on fasse de l'est, mais aussi qu'on remonte. Donc, c'est pour ça qu'on a ce système un peu en escalier. Enfin, ce système, ces empanages qui font que sur le tracé, ça fait un peu un escalier. Parce qu'il faut qu'on suive le vent qui remonte vers le nord-est. Et donc, pour ça, on ne peut pas que faire de l'est, quoi. Pas que faire un long bord. Comment va tout l'équipage, coup de donne avec aussi hier ou tu as été seul à impacter? Non, non, moi c'était très perso, hein, ce que j'ai partagé effectivement hier. Petit coup de. Je sais pas si c'était de déprime, mais un peu de moins bien parce que tu sais, tu te dis. Je sais même pas pourquoi c'était. C'est juste que en fait, tu es tellement livré à tes pensées quand tu es en mer que des fois, bah, tu boucles parfois sur des choses très positives et des fois tu boucles un peu sur des choses très négatives. Et je sais pas si ça dure plus longtemps en mer, mais comme tu as cette sensation que le temps est un peu distordu, tu as cette sensation que c'est plus long. Mais ça allait, ça allait, ça allait. Mentalement, hier, ouais, il y a eu peut-être 1, 2 heures où c'était un peu plus dur. Mais rien de méchant non plus, attention. Et physiquement, ça va. Physiquement, pour le coup, c'est assez étonnant de voir comment est-ce que le corps s'adapte. J'ai très bien dormi cette nuit. Franchement, malgré le fait qu'il y ait du mouvement sur le bateau, malgré le fait que ça bouge, qu'il y ait du bruit, qu'il y ait du mouvement, bah, écoutez, le corps s'adapte bien. Je pense que je commence à avoir des petites cernes quand même malgré tout, parce qu'on fait des petites nuits de 2-3 heures de mon côté en tout cas. Et voilà. C'est la licence, ça vous laisse faire 5 jours de plus? Ouais, à peu près. Pour l'instant, les routages nous font arriver mercredi. Donc, tu vois, il reste la journée d'aujourd'hui. Donc, on va dire aujourd'hui. Il reste vendredi, samedi, dimanche, lundi, mardi, mercredi. Je crois qu'on arrive mercredi. Enfin, on ne sait pas trop encore quand on arrive mercredi. Ouais, donc 5-6 jours encore, quoi. Donc, on fait la moitié là aujourd'hui. Je fais la vraie nuit, tu es calé sur le rythme d'écart. J'essaie de caler sur le rythme d'écart. Je dors peut-être 1 heure de plus. Les gars font sur l'écart, ils font 1 heure, on va dire, ils font 1 heure et demie, 2 heures de sommeil. Moi, je suis plus à 3 heures des fois. Mais ouais, j'essaie de caler quand même le plus possible avec eux pour filer un coup de main quand même, quoi. Donc voilà. Ça, c'est une idée où, si j'ai bien compris, la carte météo, vous allez un peu subir à l'ouest de l'Espagne. Non, normalement, on passera pas par l'Espagne. Mais on va aller faire un point sur la carto avec Léo tout à l'heure. Voilà. Toujours pas de vomito malgré la houle. Non, en vrai, ça va, le corps est habitué. Les premières 48 heures sont les plus critiques en général. C'est le temps que ton corps t'habitue. Là, en vrai, là, ça va. Il y a un peu plus de houle, effectivement. Là, ça bouge un peu plus. Mais non, mais ça va. Mis à part, Madame Juliette, qu'est-ce qui te manque le plus? Putain, qu'est-ce qui me manque là? En vrai, il me manque pas grand-chose, hein. Je crois que ce qui me manque le plus actuellement, je pense que c'est CK3, hein. Je pense qu'une bonne petite game de CK3 là, où je joue maître espion et où j'assassine la moitié de l'Europe, je pense que c'est ce qui me manque le plus, hein. En vrai de vrai. Ouais, je pense que c'est ça, hein. Mathieu Blanchard, ça transat, il a beaucoup de mal à s'acclimater. Mathieu Blanchard, il est sur un bateau aussi beaucoup plus inconfortable. Mathieu Blanchard, pour ceux qui ne connaissent pas, champion d'Ultra Trail, qui a remporté l'UTMB l'année dernière, en 2025, si je ne dis pas de bêtises, ou 2024. Et donc qui faisait du coup la traversée de la Transat Café L'Or sur lui. Alors nous, on est ici sur un ultra trimaran, sur un ultime, et lui, il le faisait sur un IMOCA, qui est un monocoque. Et le monocoque, il a cette spécificité qu'il est lesté avec il a une quille pendulaire qui fait qu'il est lesté, on va dire, au bas, enfin, qui l'empêche quasiment de se retourner. Enfin, ça peut arriver, mais qui limite vraiment le risque. Mais en revanche, ce qui fait que tu es vraiment collé à la mer. Et la réalité, c'est que tu es beaucoup plus soumis, on va dire, à la houle. Donc c'est beaucoup plus difficile et éprouvant physiquement. C'est-à-dire que les ultimes sont beaucoup plus confortables, entre guillemets, en plus, on a une cellule de vie qui est plus large, etc. Enfin, bref, il y a beaucoup de confort. C'est un bateau qui est plus dur physiquement à manœuvrer parce qu'évidemment, la taille fait que la taille des voiles, tout est démultiplié. Mais en termes de confort de vie pour les gens à l'intérieur, ça va. Tu es en qualité technique à la moitié, mais tu considères ça vraiment comme une expérience de zinzin?
C'est en vrai, c'est hyper dur d'avoir du recul sur ça pour l'instant, j'avoue. Mais c'est une expérience. C'est sûr que c'est la première fois que je vis ça dans ma vie. Ça, c'est une évidence. Euh, c'est, et c'est un peu frustrant parce que je pense que j'arriverai jamais suffisamment bien à décrire ce que je vis. Parce que c'est très. En fait, c'est une aventure à la fois collective parce qu'on est 7 personnes à bord dans des espaces qui sont plutôt réduits. Donc c'est forcément une aventure collective de rencontres, de discussions, d'échanges qui sont vraiment passionnantes. Les gars sont adorables et tu as envie d'apprendre d'eux, d'échanger sur leurs compétences professionnelles, mais aussi sur leur vie, tu vois. Donc ça, c'est vraiment génial. Et il y a aussi un vrai cheminement aussi personnel, qui est propre un peu à chacun et qui fait que tu réfléchis à beaucoup de choses, tu prends le temps de faire des choses que tu n'avais pas le temps de faire jusque-là. Moi, par exemple, je lis beaucoup là je lis beaucoup et tu alternes des phases un peu de réflexion, en même temps de lecture, en même temps d'échange. Enfin voilà, c'est un peu une sorte de cycle et c'est un rythme que tu prends dans la journée. Et c'est vrai que j'ai jamais été moine, mais il y a un truc un peu monacal, quoi, une sorte de routine qui s'installe et d'introspection quotidienne que tu prends beaucoup moins de temps de faire évidemment quand tu es pris dans le travail et voilà, et ce qui est vraiment chouette. Et c'est aussi ajouté au fait que moi, comparé aux gars, j'ai pas la responsabilité de la cartographie. Eux, ils se projettent beaucoup plus. C'est-à-dire qu'eux, ils sont déjà dans l'anticipation de dire, OK, voilà, par rapport à la météo, ce qu'on va faire, là où par où on va passer, etc. On va en parler avec Léo après. Moi, beaucoup moins. Moi, je file un coup de main quand il faut. Je parle un peu avec eux sur qu'est-ce qui va se passer, mais beaucoup moins dans l'anticipation, beaucoup plus dans l'instant. Donc, c'est vraiment très agréable. Ça rend pas malade de lire en mer, pas du tout. Enfin, là, actuellement, pas du tout, non. La mer était très calme ces derniers jours. Peut-être que là, ce sera un peu moins le cas. Là, la houle s'est bien levée, là. Donc, on verra. On verra comment c'est. Le simple fait de te voir subir les vagues me donne le mal de mer. Premier Doug, bon courage, Rive. Ah ouais, punaise, c'est ouf. Ouais, bah, c'est sûr que c'est possible. Ça vous donne. Il y en a qui doivent être un peu sensibles au motion sickness. J'ai envie d'aller plus loin en termes de traversée, pas forcément distance, mais implication. En vrai, ouais, de fou. En vrai, j'aimerais beaucoup. Mais la réalité, après, c'est que le temps que ça demande, j'habite pas non plus sur la côte, j'habite pas en Bretagne. Donc, tu vois, le fait de devoir faire de la voile, ça demande quand même d'être à des endroits où tu peux pratiquer. Il n'y en a pas trop à côté de chez moi, mais clairement, c'est vraiment, pour le coup, un vrai coup de cœur sur la discipline parce que j'adore le côté. En fait, c'est une discipline qui est très pluridisciplinaire dans le sens où il faut que tu puisses. Tu dois faire des maths, tu as des choses liées à la météo, l'adaptation, à la mécanique aussi, parce qu'il faut savoir bricoler. Enfin, en vrai, il y a plein de choses qui font que c'est beaucoup de compétences à acquérir pour pouvoir être un bon skipper et c'est hyper passionnant, quoi. T'habites pas en Bretagne, on monte ses frondes. Bah non, pour le boulot, j'habite en région parisienne depuis 6 ans, les gars, il faut que je mette à la page. Putain, merde. Donc, non, non, ouais, ça donne vraiment envie et ça, c'est vraiment cool, j'avoue. Donc, c'est une vraie, vraie, vraie bonne expérience. Et hyper. Et puis même, ça donne envie de savoir est-ce qu'on peut aller plus loin dans la couverture de ce genre d'événements, de courses, de traversées. Technologiquement, comment est-ce qu'on peut faire encore mieux? Parce que le fait qu'on puisse déjà faire des lives là, comme ça, c'est dingo, tu vois. Mais est-ce qu'on peut faire encore mieux? Que ce soit encore mieux produit et tout. Bref, ça te donne plein de questionnements, quoi. Pas de mutinerie en vue. Pour l'instant, c'est OK. Le capitaine reste le capitaine. Pour l'instant, il n'y a pas de putsch qui ont été annoncés. Combien d'heures théoriques pour acquérir le savoir-faire? Bonjour tout le monde. Je ne sais même pas combien, c'est des heures et des heures et des heures. Il faut aller faire des stages, la théorie et la pratique. Enfin, je ne sais même pas, c'est des dizaines de milliers d'heures. En vrai, expérience de fou. Et peu de gens peuvent se targuer de l'avoir fait sur une ultime. Ah, ça, c'est sûr. Mais du coup, c'est trop drôle parce que je me projette. Et tu sais, j'aimerais bien un jour faire un stage, c'est possible quand vous êtes un adulte d'aller faire des stages de voile pour apprendre. Il y a les Glénans par exemple en Bretagne où tu peux aller apprendre. Et je me suis dit, putain mais ils vont me prendre vraiment pour un mytho, tu sais, je vais aller au cours intermédiaire. Ils vont me dire oui bonjour, du coup vous avez déjà une expérience sur des bateaux, quelle heure de bateau, tu sais, ils vont faire peut-être le tour des 10 personnes qui seront là. Et moi je serai le seul connard à dire ouais bah écoutez, oui mais moi j'ai déjà navigué sur Ultime. Ils vont me prendre pour le mytho du groupe en mode oui, voilà. Il est d'accord sur Ultime. Oui, j'ai déjà navigué sur Ultime. Ouais, ouais, ouais. Ouais, de fou, ouais, ouais, ouais. Ouais, ouais, bien sûr. Ouais, j'ai déjà navigué sur Ultime. Donc, bon, c'est vrai que je viens faire un petit stage ici, quoi. Oui, bien sûr. L'énorme prouveur. Vraiment, le mec, je serais tellement en stage prouveur à ce moment-là. Ce serait tellement drôle. Moi, j'ai déjà tracé l'Atlantique sur Ultime, ouais.
Ok. Vas-y, montre-nous. Bah vas-y, bah prouve-nous. Ok. Ah mais c'est drôle. Ça va pas être la même chose dans un monocoque avec une voile. Mais du coup, je me demande si ce sera plus facile parce que tu vois, mine de rien, j'apprends les manœuvres. Enfin, tu vois, comme j'avais fait des stages de voile quand j'étais plus jeune, je retrouve certaines choses, évidemment infiniment plus compliquées, mais il y a des choses qui restent immuables. Le fait de choquer la voile avant d'empanner, tu vois, la voile avant, la grand voile, enfin, tu vois, il y a des trucs que je retrouve, mais évidemment, c'est infiniment plus compliqué parce qu'il y a de la mécanique en plus, etc. Mais du coup, je suis un peu curieux de voir comment est-ce que j'arriverai à transposer tout ce que j'ai appris sur un plus petit bateau, quoi. Donc voilà, exactement ce genre de projet de vidéo, dire que je te soutiens sur ta chaîne. 3 ans, bravo, Brive. Oui, merci beaucoup. Je sais pas si certains sont allés voir le documentaire, la vidéo. Donc, vidéo, trop content. Fait sur Anno 117 Pax Romana, un nouveau documentaire sur l'empereur Adrien. J'espère que certains ont pris le temps d'aller regarder ça et de soutenir. Donc, merci beaucoup. Et si ce n'est pas le cas, n'hésitez pas à la modération à mettre un petit like, à aller mettre le lien, pardon. Et pour ceux qui prennent le temps de mettre un petit like, merci. C'est pour les live en mer, ça donne envie d'y retourner. Bah, trop cool, Arne Le Nain. Merci beaucoup. Vous pouvez trop bien la vidéo. Let's go. Merci beaucoup, Specialized. De ouais, gros projet. N'hésitez pas à mettre un petit commentaire et tout en dessous. Tu viens quand tu veux. Je suis à 3 heures de Paris et c'est mon métier d'emmener des gens en voilier. Mais non, c'est pas vrai, Stéphane. Stéphaf. Bah, écoute, n'hésite pas à envoyer un petit message sur Insta, ça pourrait être cool, ouais. Merci beaucoup, Sylvain, qui vous met le lien de la vidéo. N'hésitez pas à aller cliquer, bien sûr. Léo, on peut faire le point carto quotidien, Léo? Let's go. Allez, on va faire le petit point carto ensemble avec Léo, bien sûr, qui gère ça à bord. Hop là, je vous prends avec moi. Je peux vous prendre? J'ai le droit. Je pose la question avant, c'est vrai qu'il y a le consentement, tout ça, donc je me permets de. Je peux vous prendre avec moi, c'est ok? Non, oui, comment est-ce qu'on fait? Parce que là, j'ai besoin quand même de. Prends-nous, ok. J'y vais quand même avec délicatesse et beaucoup d'attention. Hop là. Hop là, voilà. Donc là, je vous soulève actuellement. Voilà l'état de la mer ce matin. Donc, je sais pas, ça écrase un peu, mais il y a quand même un peu de houle aujourd'hui. Mais ouais, on est safe que les autres jours, c'est moins chill. La mer est un petit peu plus impétueuse, je dirais. Hop là, on va dire bonjour à Léo. Bonjour. Ouais, nickel. Mon critique. Je m'occupe de la carto évidemment. Parce que souvent les gens me posent la question, est-ce que tu es tout seul, tu fais ça tout seul? Bien sûr, je fais ça tout seul, vous imaginez bien. T'imagines, ce serait fou que vous rendiez compte que genre je suis hyper calé en voile alors que j'en ai jamais parlé en live avant. En mode putain mais t'es trop fort. Quoi. Putain mais Rive, mais comment ça se fait que t'es si fort que ça en voile? Ah ouais, vous saviez pas? Ça serait trop marrant. Tu sais, genre ça fait 8 ans que je fais du contenu sur internet et vous découvririez maintenant que genre je suis giga chaud, tu sais, en voile. Moi je l'ai là-bas. Ah, j'ai grossi là-bas. Sinon on est là. Hein. Ah, mec, on est professionnel. Hein. C'est un métier. Léo, comment ça va? Eh ben, ça va pas mal. T'as bien dormi? Ouais, j'ai bien dormi. Ouais. Et là, on a décidé, ça y est, on allait passer le fond aujourd'hui. Quoi. Ah. On est un peu au moment fatidique où le vent commence à prendre de la droite, là, à mollir un petit peu, mais avant on a eu du vent fort. Ouais. On voit sur le. On va arriver à une zone de. Ouais. Non, ouais, là, vous voyez bien, il y a un vent qui est. Vous montrer, c'est pas facile à la caméra. En fait, on le voit. Les nuages qu'on voit
cette bande un peu nette là. Ah, t'arrives à voir, rien qu'avec les nuages, t'arrives à voir d'où vient le vent. Ouais, en fait, dehors on voit un peu mieux, mais on voit qu'on a commencé à apercevoir du ciel bleu. C'est quand même un peu de l'autre côté. Parce que si on regarde vraiment la carte, et qu'on après la pluie, le beau temps quoi. Donc là, Ouais, ok. on commence à s'approcher de la sortie quoi. Ah, mais on le fait tout là un peu quand même. C'est un peu moins net sur cette carte, mais on va vers le bon côté quoi. Ok, et donc là l'idée c'est de tirer un gros bord où on va empanner. Et alors après, le vent, on va quand même franchement mollir. Ok. On va peut-être même avoir besoin de faire un petit peu de moteur. Ah oui, d'accord. Ouais. Donc ça, on va voir on va voir le vent qu'on a derrière, mais c'est possible qu'on ait quelques heures de moteur à faire avant de retrouver le vent de la dépression qui va nous emmener jusque devant l'Orient. Au bout. Presque au bout. Au bout. Presque au bout. Et celle-ci là. Ouais. Et la dépression, c'est celle qu'on voit là. On va aller attraper le vent qu'il y a dessous là, Ah oui, ok. et qui va nous emmener jusque la hauteur de l'Orient, mais Ok. encore un peu décalé dans l'ouest quoi. Ok. Ouais, parce que l'idée les gens c'est toujours de jouer en fait devant des fonds, des- mais vraiment rester devant et donc de jouer entre ces différents fronts, de se faufiler à chaque fois dans le vert et éviter les zones bleues où il n'y a pas du tout de vent, on va dire à avoir. En fait, l'intérêt de naviguer devant le front, c'est qu'on a quand même du vent, mais il n'y a pas eu, on est sur un endroit où il n'y a pas du vent depuis longtemps quoi. Donc ce qui fait qu'il n'y a pas forcément beaucoup de mer, pas forcément beaucoup de vagues et les conditions sont plus confortables quoi. Alors là, on est dans la période où les dépressions s'enchaînent, donc il y a toujours un peu de houle, un fond de houle, mais on est quand même plus content d'être devant un fond que derrière un fond en général. Et oui, les gens, on utilise un peu le moteur. Alors on n'a pas utilisé le moteur depuis le début, mais comme on est évidemment en course, c'est interdit, vous imaginez bien. Mais comme là on est sur un voyage retour et que ça nous permet de gagner quand même un petit peu de temps et éviter de rester juste stuck de rester complètement bloqué. Voilà. Ah, non, on a le shot. Très bien. C'est parfait. Donc, le logiciel que tu utilises, enfin que tu utilisais, que tout le monde utilise Bah ouais, dans le Windy, monde de la voile. c'est hyper complet en fait. T'as Elle est bien passionné par le truc. Ah, je te jure. Et on parlait avec François parce que moi, du coup, j'ai eu un vrai cours de masterclass sur les sur Sud aussi. Ah ouais. Et souvent, on parle des mers du Sud parce que c'est vrai qu'il y a des dépressions qui prennent tellement plus de place vu qu'il y a moins de terre, etc. Alors qu'ici, c'est vrai que on voit que les dépressions sont quand même un peu bloquées entre États-Unis, anticyclone des Açores, et puis ensuite évidemment le continent européen et les mêmes africains, tu vois. Alors que c'est vrai que dans l'hémisphère sud, c'est beaucoup moins le cas, donc elles ont plus de temps de se développer, quoi. Ouais, effectivement. Enfin, là, ce qui bloque les dépressions, c'est toute la cyclogénèse qu'il y a dans l'hémisphère nord, et qui est différente de celle de l'hémisphère sud. Hein. Mais la grosse différence, c'est surtout qu'il n'y a rien qui bloque les dépressions dans l'hémisphère sud au niveau de la terre. Ouais. Et donc, ce qui fait que l'état de la mer est quand même très différent, parce qu'il n'y a rien qui arrête les vagues sur des centaines de milliers de kilomètres. Eh oui. La vague, elle peut faire que continuer de grossir, et elle ne va jamais s'arrêter, elle ne va jamais être bloquée contre une terre. Et donc là, ça peut faire des états de mer qui sont quand même vraiment différents de ce qu'on voit nous en ce moment. Ouais, je vois. Tu vois, ça y est, on est en train de passer là. Le vent vient de s'arrêter. Ah, ça y est, le vent est finito pipo. Si on regarde dehors là, c'est tout calme. Enfin, c'est tout calme. Et Ça là s'est où bien calmé quoi. Les gens dans le chat, comment est-ce qu'on fait pour se positionner sur Windy? Ah. Parce que nous, on voit notre. Ça, c'est un petit développement qu'on a fait en interne. En fait, on a notre logiciel de cartographie qui récupère les infos du GPS. Et ce logiciel de cartographie injecte un petit morceau de script dans la page Windy qui nous permet d'avoir la trace du bateau et d'afficher nos routages aussi. C'est ça qui est assez intéressant à voir. Ouais, pour le coup, en course, c'est ça qui est super pratique, quoi. Là, on arrive à avoir tout
train assez lent, mais température. On arrive on voit bien ici. Ouais. Ouais. Et la trace future en rouge foncé du coup. Voilà. Voilà à peu près la projection. Alors c'est vrai que du coup sur la carto que Sodebo vous met à disposition, point d'exclamation carto dans le chat, vous pouvez voir ce qu'on a déjà fait. Et voilà à peu près la projection. Bon, elle peut encore évoluer, mais voilà la route qui devrait être empruntée sur les prochains jours pour arriver ici à Lorient. Alors déjà il y a des projections qui nous ont eu il y a quelques jours quasiment en Irlande, en Angleterre, même hier on en voit. Et bon, ça commence à s'affiner au fur et à mesure des jours évidemment pour le routage. Et ça fait le 19 à 6h du mat. Là c'est mercredi. Mercredi matin, ouais. Pour l'instant c'est on arrive mercredi 6h. 6h TU, ça fait 7h. Souvent poser la question et je le rappelle. Vous imaginez son de discuter, enfin d'escaler. Donc du coup il y a une heure qui s'appelle l'heure TU, l'heure universelle. Et donc quand on est en mer, on prend cette heure-là comme référence. Et puis bon, après quand on a destination de France, on va dire qu'on garde l'heure française. Enfin moi en tout cas c'est ce que je garde pour faire les lives, etc. quoi. À quelle vitesse le bateau avec le moteur? 6 nœuds. Donc franchement moins vite qu'à la voile. Franchement c'est mieux à la voile. Ouais. Mais des fois t'as pas le choix quoi. Non, ouais, exactement. Donc ouais, non, 6 nœuds c'est pas ouf. Mais bon, c'est... D'ailleurs les copains, sachez que j'y pense, parce que vous me posez souvent la question, Rive, qu'est-ce que tu fais pendant tes... Là aujourd'hui, François, qui est un des membres de l'équipage, veut se mettre à la navigation astronomique, et donc avec un sextant. Vous savez, c'est ces vieux objets de navigation qui ont été utilisés par les navigateurs, les explorateurs à l'époque. Ces énormes Et instruments. donc François, qui navigue sur l'un des bateaux les plus avancés technologiquement, décide d'utiliser un sextant. Donc on a fait une petite capsule, c'est assez rigolo, et chacun un petit peu a des projets. Est-ce que tu prends le temps de lire toi Léo pendant la traversée? Est-ce que je prends le temps de lire? Pas trop. J'ai écouté des podcasts plutôt là. On a écouté un fantastique hier là. on a écouté un podcast trop drôle sur les frères Gilvik. Les frères Gilvik, ouais. Les frères Gilvik, en gros c'est Arte qui fait ça. Et frère Moëlan-sur-Mer qui dans les années 70-80 allait juste casser la gueule à tout le monde dans les boîtes de nuit dans le sud de la Bretagne. Bref, c'est trop drôle. Et comme on connaît très bien le coin tous les deux avec Léo, du coup c'était trop marrant d'entendre un truc hyper bien produit sur Arte, mais avec des mecs des marins pêcheurs des années 70-80 qui étaient juste là pour castagner quoi. C'était trop drôle. Ils sont un sextant en pleine navigation. Il sort son sextant, exactement. L'énorme sextant de François. Son gros sextant. Vous avez tellement l'esprit mal placé, c'est fou quand même. Donc ouais. Donc non, on a écouté ça, petit podcast. Et oui, et si, on a joué à Time Guesser. Ah oui, Time Boy. Hier soir. C'était cool. Ouais. Cette nuit, on a joué à Time Guesser très tard le soir. Ouais. Et voilà. Et on essayait de voir si on n'était pas trop mauvais. Franchement, ça va. Hein. Sans son sextant en pleine navigation. Franchement, on n'était pas horrible. Franchement, on n'était pas horrible. Faut encore qu'on progresse, mais c'était pas mal. Et du coup, c'est devenu payant GeoGuessr, tu me disais ça tout à l'heure. Bah ouais. Tu en auras 2 parties gratos par jour. Mais what? J'avais oublié que c'était ça. Je croyais que c'était gratuit. Le groupe vit bien. Le groupe vit très bien en vrai. Chacun a payé ses trucs. Il y en a qui lisent beaucoup. Il y en a d'autres qui écoutent plus des podcasts, qui regardent des vidéos ou quoi. Enfin, chacun fait un peu ce qu'il veut, donc ça c'est cool. Et c'est ce que je disais, c'est que moi j'ai cette sensation-là que la navigation c'est à la fin un truc très collectif parce qu'on partage quelque chose quand même assez fort. Mais il y a un truc très personnel aussi où chacun fait un peu ce qu'il veut et il y a des longs moments où tu es dans ton coin et tu lis, tu machin, et donc ça c'est cool. Et donc ce qui fait que tu as ces deux. Et en fait, tu n'as que ça à faire d'alterner entre ces moments de très collectifs et ces moments très perso. Et c'est très agréable, je trouve. OpenGuessr est gratuit. C'est ce qu'on a utilisé, ouais, du coup. C'est ce qu'on a utilisé. Et ça bosse. Va falloir partager la drogue de CK3 à l'équipage. Le problème, c'est que quand je lance CK3 sur mon ordinateur, il commence à bouffer 200 watts. Je peux vous dire que la batterie est un petit peu dans le mal. Mais oui, CK3 c'est exceptionnel. Je vous dis, quand les gens me disent qu'est-ce qui te manque le plus à terre, c'est très clairement des parties de CK3.
Vous êtes combien? On est 8, on est 7 à bord. On est 7 à bord. Ok, de l'écoute? Yes, nickel. Le bateau peut se mettre à pencher fort. Oui, pas autant qu'un Ocean 50 par exemple, mais parce qu'en fait on a quand même des safrans et des qui permettent de faire ça. Safran et foil qui permettent de stabiliser aussi un petit peu. Et oui, ça peut pencher quand même. Ça peut bien pencher. Ok. Un poil de bordure. Température actuelle. Je sais même pas quelle température il fait là. C'est un peu plus frais là. C'est moins chaud qu'au départ de la Martinique. Mais il doit pas faire. Ouais, il doit faire. Je sais pas. Moi j'ai du mal à vous dire quelle température il fait. Ben ouais, je pense le plus haut possible quoi. Bon, sa prédiction d'arrivée, ça avance comme prévu. Ouais, on arrive. Pour l'instant, les prédictions nous annoncent une arrivée mercredi matin, aux alentours de 6h. Pour l'instant, c'est ça qui est prévu, donc on verra ce qu'il en est. Ça va bien mollir, je pense, regardez des watts dans le gilet. Ah bon? Normalement, non, elles se réactualisent au fur et à mesure. Elles peuvent changer, elles ont un certain temps, donc elles sont actualisées en pas longtemps. Ne vous inquiétez pas. Comment ils font encore pour s'assurer que les moteurs n'aient pas utilisé? Tu plombes le moteur. En gros, tu plombes le moteur et tu as un poinçon qui est mis par le comité de course. Donc ce qui fait que tu enlèves, tu plombes le moteur. Voilà, tout simplement. Et dans certains cas, même dans certaines courses, tu enlèves carrément le moteur. Ouais, 0,5 au vent là. Il était au Havre le bateau? Non. Ouais, il était au Havre, mais c'était le départ de la course, c'était du Havre, mais le port d'attache c'est Lorient. Donc c'est pour ça qu'on va à Lorient. Donc voilà, et les navigations sont... À quoi sert la roue à côté des fauteuils du repos? C'est pour gérer pas mal de petites choses. C'est une très bonne question. Je sais même plus à quoi ça sert, faudrait que je redemande à Léo. Ça amortit peut-être un peu. La petite roue à côté ça amortit peut-être un peu dans le capot. capot. Donc l'inclinaison de certains appendices. 13 Mais nœuds. je suis pas sûr du tout. C'est soit ça gère une partie du système hydraulique. Ouais. Ça sent pas le phoque. C'est comment pour l'hygiène? C'est douche tous les jours. Douche quasiment tous les jours. Soit un peu douche de chat, ou carrément une douche, parce qu'il y a un système qui nous permet de récupérer l'eau salée. Et on se lave à l'eau salée et on se rince à la... Et voilà, et on se rince. Ça sert à quoi déjà les petites roues qui j'ai le micro. Les gens demandaient ça sert à côté des postes de veille. Les roues à côté des postes de veille, ça sert à régler les flaps qu'il y a sous la dérive centrale. Okay. Et ça sert à faire voler le bateau plus ou moins haut en fait. C'est à peu près ce que j'avais dit. J'avais pas dit que c'était la dérive centrale, mais j'avais dit que c'était pour les appendices. C'est vrai, t'as okay, un spectre large et ça sert à régler un truc sur le bateau. Quoi. Ça sert à régler quelque chose. Ça sert à régler, je pense, les voiles ou les appendices. Ouais. Dans l'absolu. Sans m'engager. Sans engager trop de... Question moteur, fonction fonction diesel ou quelle source d'énergie? Ouais, c'est l'essence, hein, le moteur. Diesel. Diesel, ouais, c'est un diesel, ouais.
Vous avez croisé des bateaux ou des animaux? Bah, on a croisé des. Bah, pour l'instant, on n'a pas croisé de cétacés, c'était ça la question. On a croisé des oiseaux volants. Hop, je pense. On a croisé des oiseaux volants et des oiseaux volants, oui, bravo. Des poissons volants, oui, parce que c'est dingue des oiseaux qui volent, non? Vous trouvez pas ça fou? Des oiseaux volants. C'est des oiseaux, ils volent. C'est fou quand même cette histoire. On a croisé des. C'est des oiseaux qui volent, quoi. C'est vraiment une dinguerie le truc. Concept. Non, on a croisé des poissons volants. Et on a croisé beaucoup de bateaux. Ouais. En fait, faudrait vraiment qu'on vous montre, parce qu'ils ont une carte là, dans le PC central, derrière, là, où exactement, où il y a des bateaux en mer qui sont référencés. La carte, elle est flippante. Genre, peut-être, t'as l'impression que tu croises pas grand monde, que genre, du coup, tu sais, on est un peu seul dans l'Atlantique, on croise pas tant que ça de bateaux. Et en fait, tu vois la carte et tu te rends compte qu'il y a tellement de monde. C'est une dinguerie. Il y a tellement de monde, c'est une dinguerie. Et genre, c'est vraiment fou à quel point le trafic maritime prend une place mais monstrueuse dans les océans, quoi. Quelle tâche tu as pu faire à bord? Bah, j'ai pu barrer le bateau. J'ai pu. Bah, je tourne beaucoup les manivelles derrière, là, ce que sont en train de faire Léo et Gabi avec les autres. Je tourne beaucoup ça. Bah, c'est surtout ça, et puis j'apprends au fur et à mesure. En vrai, j'ai pas beaucoup de tâches, hein, je suis invité, bien sûr. C'est-à-dire que tous les gens qui sont sur le bateau, c'est soit des skippers, soit des membres de l'équipe qui sont dans les bureaux d'études, donc qui bossent, qui sont pas forcément marins, mais qui bossent, tu vois, genre à améliorer le bateau, à améliorer certaines pièces, et donc du coup qui connaissent bien le bateau d'une certaine manière. Il y a Gwen qui lui s'occupe de toute la partie électrique, par exemple du bateau, donc qui n'est pas skipper à proprement parler, mais qui connaît le monde de la voile et qui s'occupe de tout le système électrique du bateau et qui bosse, qui fait pas forcément les courses ou quoi que ce soit et qui lui bosse sur le bateau. Donc, ce qui fait qu'ils ont tous forcément un petit peu leur rôle. Moi, étant un troubadour d'internet, joueur de CK3, mon rôle est tout de suite un petit peu plus limité, mais j'apprends, je pose des questions et c'est vraiment trop intéressant. Voilà. Je n'ai pas pu mater Twitch ces derniers jours à cause du taf et je découvre Rive au sur un bateau au milieu de l'océan, c'est dingue. C'est ok. T'es stagiaire de troisième. Je suis stagiaire de troisième qui fait une semaine exactement d'observation. Tout à fait. C'est exactement ça. Mais après, bon, c'est le but. Et l'idée aussi, c'est mon travail, c'est quoi? C'est d'essayer d'expliquer un peu ce qu'on fait, comment ça fonctionne ce genre de bateau. Et que bah, peut-être, si vous, un jour, vous retombez sur une course à la voile, peut-être que bah, vous découvriez, vous étiez plus d'outils pour, on va dire, mieux comprendre et appréhender le monde de la voile, qui est un monde vraiment passionnant de technologie. Et souvent que moi, j'aimerais comparer un peu à de la Formule 1, quoi. C'est-à-dire je ne sais pas s'ils sont là On espère que vous allez bien en tout cas. Sachez que Gwen va bien et je crois qu'il est en train de dormir là actuellement. Et en tout cas, je rassure la famille de Gwen si elle est là, bien sûr, dans le chat. Michou, il a changé. Coucou les BG. C'est vrai que la voix des fois part un peu en vrille. Est-ce qu'il y a des alertes un peu chaudes depuis le départ? Non, pour le coup, tout va bien. Pour le coup, on est en maîtrise de ce qui se passe, donc tout va bien. Pas de chaud bizarre ou quoi que ce soit. Non, rien entendu pendant 30 secondes. Ah, je disais que. Ouais, peut-être que ça a coupé un peu. Ah oui, je disais qu'on espère que les parents de Gwen sont dans le chat. C'est ça qu'on disait. Les parents de Gwen, pardon, la famille de Gwen. Le tonton et la tata. Un compte GP Explorer avec des ultimes, putain, ce serait drôle en vrai. Mais ça demande trop d'investissement. En fait, c'est impossible. En fait, il y a trop peu de. Enfin, ce serait pas sur des ultimes du coup. Je pense que c'est tellement. C'est plus niche la voile que le sport. Que les sports mécaniques.
que les sports mécaniques, quoi. Même si c'est pour moi un sport mécanique, mais vous avez compris. Ok, vous avez tout à fait raison. Je trouve que, et puis la voile, il y a une part un peu de, au-delà de la performance, il y a une part un peu d'humain aussi, tu vois. Je sais pas trop comment dire, mais c'est à la fois une aventure mécanique, mais c'est avant tout une aventure humaine. Tu vois ce que je veux dire? C'est une histoire d'homme, une histoire de femme qui se retrouvent, qui font de la performance, ça devient un truc un peu. Tu vois, je pense que si Fabien Galtier n'avait pas été coach de rugby, je pense qu'il aurait pu être marin, vu son esprit un peu poète. Je pense que c'est le corps des hommes. Il faut faire société. Sur un bateau, il faut faire société. Bonjour, est-ce que tu trouves que c'est vraiment physique comme sport ou c'est plutôt physique dû à la vie sur le bateau? Les deux. En vrai, les deux. Parce que là, il faut imaginer qu'on est 7 à bord, donc on est beaucoup pour faire des manœuvres. Et là, pour la Transat Café L'Or, dites-vous que ben, là, nous, on pousse à 4 pour changer de voile. Dites-vous que à la Transat Café L'Or, ils étaient deux. Et pour la route du Rhum, potentiellement, tu es tout seul. Donc pour faire toutes les manœuvres tout seul, bah, je peux vous dire que gros physique. Il n'y a que des physiques énormes. Gabi, il est énorme. Léo, il est énorme. Ils poussent tous terribles. Mais moi, la vraie chose, et ça, c'est vraiment dommage qu'on n'ait pas réussi à mettre en place encore sur les fameuses colonnes, là, c'est un capteur de puissance. Pour savoir. Relative. Vous voyez où c'est comment? C'est comment la team là? C'est ok, je sais pas pourquoi ça, c'est pas relancé la team. Ça arrive. Je vous a manqué, putain, la team, j'ai cru qu'on s'était perdu, j'ai cru qu'on s'était oublié, j'ai cru qu'on se parlait plus. Putain.
que vous vouliez plus qu'on se parle. J'ai eu peur. J'ai eu tellement peur. Je vais pas sauter. J'ai pas sauté, non. Je n'ai point sauté. Débranche et rebranche. Non, mais là, c'est bon. Là, c'est bon, ça marche. Arrêtez de. Arrêtez. Il est parti faire quoi, Freddy? Il est parti faire quoi, Freddy? Il va affaler la voile J0. Après, tu avais prévenu de lancer C4A, ça récupérait avec du bateau, c'est ça. C'est de la fille qui pose problème, je pense. Mais là, c'est ok, non? Là, ça va. Depuis tout à l'heure. Là, vous faites genre, mais tout est bon. Ouais. Là, ça part afaler J0, donc la grosse voile principale. La grosse voile principale, non, la grosse voile d'avant, pardon. La plus grande voile du bateau. Si je peux vous montrer un petit peu. Freddy. Je sais pas si je peux. Attendez, je vais voir si je peux passer sur. J'aurais bien aimé vous montrer sur l'arrondi, mais. Parce qu'avec les PTZ, on peut voir bien le. Et ouais, c'est en train d'affaler la grande voile de devant parce que justement, comme il y a moins de. Ah, attendez, je sais pas ouvrir le chat. Il va falloir ramener. Ah non, s'il vous plaît. Je vais quand même essayer de filer un petit coup de main. Je ne connaissais pas, je le testerai lors de mon prochain voyage sur autoroute. Merci pour la retour. Sur les memes. On s'y va l'arrête avec les memes. Je pense que tu en fais un peu trop si je veux mon avis. Je pense que tu en fais un peu trop. Ouais, ce serait pas le daron qui filme ses enfants pendant qu'ils s'amusent pour faire des souvenirs. C'est un peu ça, hein. C'est un peu ça. C'est où l'arrivée? C'est Lorient. Tellement dingue de. Comment il va celui-ci? Bah, eh ben, écoute, on est là, hein, au milieu de l'océan, tout va bien. Tout se passe bien. On est en train de ranger la voile. Attendez, je vais vous choper ça, j'ai quand même envie de quand même vous montrer. Parce que ça fait partie des trucs physiques aussi. Les gens se disent, c'est physique la voile? Un tout petit peu. Ils sont en train d'affaler là. Ah, les gars sont en train d'affaler là justement. Et là c'est la plus grande voile, donc il faut la ranger, il faut la plier, tout ça, tout ça. Mais ouais, je suis un peu le daron qui prend les souvenirs pour les enfants, je suis un peu d'accord. Il y a un peu de ça. Et après, il faut empaqueter tout ça.
un peu de nourriture. Ok, management est à revoir, mais bon, bref. Ça se trouve, Angle Droit, elle va venir faire un live en mode ouais, pas trop compris pourquoi arrive sur un super bateau, hein, mais cap management un peu à revoir, si je peux me permettre. Ça va, Florence, ça va. Ça va, Florence. On a compris. Pas d'aller dans la cabine sur le filet. Oui, oui, bien sûr. C'est juste que là, je suis avec le téléphone et pas prendre de risque de le faire. J'avoue que je vais y aller doucement. Parce que je regarde en même temps le retour, en même temps j'ai envie d'avoir le chat, etc. Prenons pas de risque. 6/10, je vous jure. Est-ce que ce convoyage est l'occasion pour l'équipe de tester des trucs sur le bateau, nouveautés ou je ne sais quoi? Ouais, ouais, carrément. Bah écoute, tester des trucs. Ça permet en tout cas, comme je le disais, comme il y a des gens qui sont dans le bureau d'études, je pense notamment à David qui est à bord là, qui participe à c'est des gens qui ne sont pas forcément sur le bateau et qui du coup proposent de rajouter, quand on demande des nouvelles pièces, c'est lui qui travaille dessus. Donc vous savez, tout ce qui va être rapport la force sur les pièces, les contraintes qui vont être mises sur les pièces, etc. Bref, c'est super intéressant. Et sauf que du coup, c'est vrai que n'étant pas sur le bateau, parfois c'est plus difficile de se rendre compte que certaines idées qui marchent théoriquement ne sont pas les plus optimisées. Et donc, ou du moins, ça peut des fois pas rendre aussi bien. Et donc, ça leur permet justement de gérer tout ça et d'apprendre et de tester les propres maths. Donc voilà à quoi ça sert pour l'équipage, on va dire. Après, est-ce qu'il y a des pièces qui sont testées? Pas vraiment, tu vois. Même pour dire, il y a pour éviter de casser des pièces, il y a le safran central, c'est un vieux safran central. Il y a certains impadis qu'on n'utilise pas à fond. Donc en fait, on ne teste pas beaucoup parce qu'on n'a pas envie de casser, parce que l'objectif, c'est pas de ramener le bateau. L'objectif, c'est de faire d'autres courses et de gagner des courses. Donc voilà. Starlink, c'est pas une blague, ça marche plutôt bien. Tous les marins sont équipés maintenant. Oh, je pense quasiment tous, hein. Je pense quasiment tous. Tu vois, pendant le Vendée Globe, il y avait pas mal de skippers qui faisaient des lives depuis leur bateau. Je pense à Johan Richomme, par exemple, sur Papacarpia, qui faisait pas mal de, qui faisait pas mal de, qui faisait pas mal de lives depuis son bateau. Ma plus grande angoisse serait d'être dans leurs pattes quand il y a une manœuvre. Ouais, après, là, j'essaie de faire attention quand je suis en live parce que je suis avec une caméra, donc c'est pas là où je suis le plus utile, on va dire. Mais j'essaie de. Je me rends quand même utile, tu vois. Tu te rends utile quand même au fur et à mesure. Voilà, ça arrange J0 toujours là-bas. Le paysage est un peu redondant, mais c'est pas désagréable pour autant. C'est vrai que ça fait 4-5 jours que c'est comme ça, mais. Regardez la vague là. Tiens, il y a un peu plus de houle que les derniers jours là. Je vais me taper la tête contre ça là. Avec plaisir. Aïe. Le plaisir. C'est pour ça faire le canet de bord sans les déco. Putain, ça pourrait être une bonne idée ça, hein.
C'est vrai que d'enlever toutes les petites décos qu'on a intempestives, ça pourrait rendre le truc agréable. J'ai l'impression qu'on se déshabille, qu'on s'habille et déshabille beaucoup. Tu sais, il peut arriver que... Il peut arriver. Du coup, tu as des bases de vol, navigation et l'équipe qui laisse participer à quelle action? En gros, j'ai pas beaucoup de bases de voile et de navigation pour répondre à votre question. Du coup, je participe beaucoup plus à quand il faut pousser sur les colonnes derrière, là où justement sont Gabi, vous voyez, Gabi et Léo. Donc Gabi de face et Léo derrière. Et eux, pour le coup, là, je fais ça. C'est surtout ça que je fais, puisque sinon, mes connaissances sont plus limitées. Est-ce que tu as une formation de problème sur le bateau de retournement ou autre? Non, non, mais on a eu des briefs, on n'a pas de formation avant, mais on a eu des briefs de sécurité avant, avec quel objet on devait utiliser, etc. etc. Donc on n'a pas eu de stage, j'ai pas eu de stage à proprement parler, mais j'ai eu des consignes. J'ai eu des consignes. Donc voilà. Mais il a du 50. T'allais faire quoi, Freddy, dehors là? Et ben on a affalé le J0 parce que après avoir passé ce fond un peu plus là, fini le portant, début du prêt, dans plutôt de la molle. Et du coup on a descendu le J0 parce qu'il va pas servir avant une dizaine d'heures. Okay. Pour pas qu'il se passe secouer là-haut. Pour préserver le matériel, checker. Et puis on voit, on a eu du mal à retirer un axe parce que ça fait 4-5 jours qu'il est là, qu'on lui tire dessus et du coup il n'a pas envie de partir. Bah ouais, un peu moins. On sent que les matières travaillent, quoi. C'est ce que sont en train de gérer les gars là? Exactement. Ah ok. Je suis un peu curieux, ouais. En fait, tu vas voir, il y a de la matière en fait, entre la cloche de la voile et l'axe. En fait, à force de faire des micro-mouvements pendant 5 jours à 10 tonnes de pression, ça fait Ah oui. Alors c'est de la surface, mais ça vaut le coup de faire un coup de nettoyage à chaque. Okay. Ça permet de checker. Ça permet de voir si là tu mets un petit peu de graisse et tout dessus justement pour fluidifier le tout. Un coup de papier de verre parce que c'est pareil, ça tasse un peu la matière au final. Un petit peu, hein. C'est léger mais ça suffit. Ouais, c'est ça, je vois. Je vois, il y a beaucoup de pression qui est mise sur cette pièce-là en particulier. C'est ce qui tient la voile, donc on voit la petite pièce métallique au bout du bout de jaune là, tout en haut. L'espèce de petit anneau métallique, ça c'est le hook qui va se loquer dans le mât. Ouais, ça là. La drisse, c'est juste une drisse pour monter et descendre la voile. On ne peut pas travailler dessus en charge. Et par contre, toute la zone derrière, ça on est à 10 tonnes et c'est dimensionné. Notre alarme de surcharge, elle est à 17 tonnes. Ah, t'as une alarme qui sonne s'il y a un truc qui va pas. Si on est trop haut en charge dessus. Donc on peut passer 17 tonnes en utilisation normale dessus. Ok. Bah, écoute, trop intéressant. C'est vrai qu'on voyait tous les gens s'activer, on se disait qu'est-ce qui se passe. Le vent a pris 100 degrés. Quoi? On va peut-être virer de bord quand même. Dire de bord, pas de bord. Qu'est-ce qu'on fait? Défaut, faut répondre non. Et puis ah oui, ok. Si vous voulez, je peux vous donner mon avis sur la direction à prendre si vous voulez en faire. Quel est-il? Je pense qu'il faut attendre un peu avant de virer de bord. Ok. Sur quoi tu te bases? C'est ça. C'est quoi les raisons? Je vais faire semblant d'avoir compris. Et vous inquiétez pas, oui, c'est beaucoup de termes spécifiques, hein, c'est sur la voile. C'est beaucoup de termes. Et c'est rigolo parce que je me faisais la réflexion que quand on est sur Twitch et qu'on fait des trucs de jeux vidéo, on a quand même beaucoup de termes qu'on utilise nous, que quand on parle avec le moldu, forcément les gens comprennent pas quoi. Tu vois, quand je peux discuter avec mes parents, des potes qui suivent pas Twitch, des fois les gens comprennent pas. Et la voile, il y a un peu ce délire là des fois de quand tu sais pas ce que c'est J2, J0, et tu as énormément de termes comme ça qui sont parfois un peu compliqués, tu peux vite te retrouver perdu quoi. Le bouc qui sert à hisser la voile n'est pas utilisé pour la maintenir. En haut, c'est le rôle du hook qui vient déverrouiller en haut. Ouais, c'est ça. Ça c'est. Donc là, en fait, voilà. En fait, ça, cette zone-là,
Ça va même pas te tenir le haut de la voile, ça va te tenir le bas. Et donc du coup là tu repasses un peu de graisse, etc. Je me disais, il y a besoin d'utiliser du papier de verre un petit peu aussi. Je vais peut-être essayer de pas trop zoomer non plus pour pas vous faire vomir. Ça se régale sur le carambar, Léo. Je pense pas que c'est lui qui en ait mangé le plus à mon avis. Hop là. Hop là. Donc d'entrée, tac tac tac. Parce que l'équipage est prévu pour séparer les rôles, un barreur, un mécanicien, un cuisinier, ou alors tout le monde fait tout. Tout le monde fait à peu près tout. Après, il y a quand même Léo que vous voyez beaucoup qui lui s'occupe à plus de la mission de la carto sur le c'est un peu plus lui qui va prendre qui passe le plus de temps sur la carto, à regarder comment ça évolue, etc. Sinon après, non, il n'y a pas vraiment de rôle, on va dire. On va dire que c'était François qui est celui qui prend, s'il y a jamais une décision à prendre un peu, je sais pas si je dirais importante, mais tu vois, où il peut y avoir débat entre, je sais pas, une direction à prendre, quoi, je sais pas où qu'est-ce. C'est François que vous avez vu hier, que vous avez vu vite fait là, derrière, qui a le mot final. Parce qu'il c'est un peu le capitaine sur ce convoyage. Parce que des fois, il y a des choses voilà, qui fait le ménage. Et tout le monde essaie de ranger un peu ses affaires au fur et à mesure. Mais on va dire que François, c'est celui qui connaît le mieux le bateau, donc c'est lui qui range le plus, qui fait quand même rendre à César ce qui est à César. Ils sont combien dans l'équipe Sodebo en France? Ouais, ils sont beaucoup, c'est dur à dire parce que t'as pas mal de skippers, t'as des gens qui sont. Enfin, c'est énorme, hein. Ils ont un gros hangar à Lorient. Je pourrais pas dire combien il y a de gens qui sont dans le team voile Sodebo. Entre les gens qui sont sur le bateau, ceux qui sont. T'en as quand même pas mal. Des trucs que je peux pas filmer, genre secret qui est dans les performances à ne pas divulguer aux autres équipes. Ah, c'est une bonne question. Bah écoutez, j'ai posé la question et on m'a pas spécifié d'endroit que je ne pouvais pas filmer. Donc pour l'instant, non. On m'a pas dit, mais c'est une très bonne question, mais non, on ne me l'a pas dit. Petite précision quand même, tous les jours le bateau va toujours plus vite que le vent. Et s'il y a beaucoup de bateaux qui sont capables de le faire, en vrai non. Non, c'est assez unique, il me semble, aux ultimes. Je pense que les IMOCA aussi peuvent le faire aujourd'hui avec les IMOCA avec les foils. Mais non, enfin, c'est quand même les ultimes le font assez aisément, donc ça, c'est quand même assez dingue. Vous arrivez quand? Mercredi matin, normalement. Après, on va dire que c'est pas un Waze. On a des infos et ce genre de choses, mais on n'est pas sûr à 100% à chaque fois que on va arriver à telle heure précisément, etc. Ça peut changer. Douche, c'est Sodo sur le trampoline. C'est soit Sodo sur le trampoline, soit c'est jet d'eau du foil dans la gueule sur le trampoline, soit c'est le jet d'eau de mer qu'il y a dans la cabine là, et puis on se rince avec ça. Thomas est rentré en avion. Je crois qu'il est en vacances, je crois. Je ne sais pas s'il est rentré en avion. Oui, enfin, il va rentrer en avion, c'est sûr. Tu ne lui reprendras pas le bateau, quoi. Sur un bateau commun mortel, si tu veux être c'est ça. On se rend pas compte de la vitesse que ces bateaux prennent. En fait, c'est des fois difficile de ralentir le bateau, quoi. Tellement le bateau arrive à exploiter la puissance du vent et à le démultiplier. Tu vas où là? Ben écoute, là je pense que je vais m'arrêter à Maubeuge, faire un petit pit stop et puis après je pense que je repars pour Kéféki. Tu vas où? C'est trop drôle ces questions tellement brutes. Tu vas où? J'y vais. On va à Lorient. Tu vas où là? Je vais à Lorient. On va à Lorient. Est-ce que tu commences à trouver le temps long? Bah écoutez, non. Là, c'est une très bonne question. Non, pour l'instant, je trouve pas le temps long. Pour l'instant, j'ai toujours des trucs à faire. J'ai toujours des trucs à réfléchir. J'ai toujours des choses à lire. Donc non, je trouve pas le temps long. Et puis, même si je trouvais le temps long, je pense que c'est quand même c'est rare d'avoir des moments comme ça où tu peux vraiment, je sais pas, tu as du temps pour toi, pour vraiment réfléchir, penser à des trucs très deep et tout. C'est rare, hein. C'est vraiment cool. On a pour combien de temps? On arrive mercredi. Donc on est parti lundi, donc
potentiellement 10 jours quoi. 10 jours de mer. 10 jours de mer, donc non, c'est solide en vrai. Pour moi qui n'avais jamais fait plus de 24 heures, je passe à 10 jours d'un coup là, c'est pas mal. Et tu as encore la notion du temps d'ailleurs. Bah, c'est un peu particulier parce que en fait ma montre, elle est à l'heure, ma montre est à l'heure française, mon téléphone est à l'heure locale, et du coup des fois bah, le soleil à l'heure locale il se couche, il est 16 heures quoi. Donc, attends, mais il fait nuit noire, il est 16h30, mais qu'est-ce qui se passe? Je suis à Berlin ou c'est comment? Et donc c'est un peu particulier, donc je me fixe pas mal à l'heure française en fait, pour manger, pour dormir, parce que comme ça je me dis comme ça je suis sur ce rythme-là et c'est pas trop déconnant en termes de rythme circadien. Les étoiles la nuit ça doit être très cool. Oh punaise, hier, dingo hier soir, on était avec Léo et Léo me dit tiens viens voir et tout. Et il y avait des orages à 120 km. Et du coup on les voyait à travers les nuages, on voyait les orages qui étaient à 120 bornes. J'ai l'impression, vous voyez la scène de Pipin et Gandalf qui sont qui regardent le Mordor dans le Seigneur des Anneaux. Je pense que c'est dans les 2 tours ou non dans le 3e. Puis là il fallait filmer, mais j'ai essayé mais ça ne rend rien. Ça ne rend rien. J'ai essayé de filmer, mais c'est juste la nuit. Et nos yeux s'adaptent, mais le téléphone ne voyait rien, quoi. Et ça, c'était juste fou. Ça, c'était juste fou. Merci beaucoup, Almax, c'est très gentil. Beaucoup d'un viewer de l'ombre pour te souhaiter kiffer ton aventure. Bah, merci beaucoup, ça fait très chaud au cœur. Merci beaucoup. Donc, tu passes pas à la barre aujourd'hui? Je pense pas aujourd'hui. Il faudrait que je vous fasse un live où je skip. Ou quand même, je pense qu'il y aura quand même un live. Il faudrait que j'organise ça demain. Demain ou après-demain, un petit live où je suis à la barre, où je ride. Mode nuit, ouverture max et tel fixe, galère. Ouais, c'est en pleine mer, c'est compliqué. Et ouais, c'était zinzin, tu voyais vraiment, on était loin, tu voyais que c'était loin, et du coup, tu étais sur le côté un peu ouh, oui, spooky. Et tu voyais derrière les nuages ces éclairs là qui frappaient, putain, c'était dingo. J'ai tout de suite pensé à la scène de Pipin et Gandalf qui sont au Gondor là et qui voient au loin la montagne du destin, exceptionnel. C'était trop bien. Donc non, la nuit c'est vraiment un délire. C'est vraiment un délire la nuit. Les nuits paraissent longues. Les nuits sont tellement longues. Mais c'est pas désagréable. Minas Tirith, ouais, c'est ça, c'était à Minas Tirith, j'arrivais plus à trouver le nom. Et les estimations de météo sont bonnes pour les prochains jours. Ouais, il n'y a pas de galère. Il n'y a pas de truc où on se dit, oh là là, c'est chaud, là, on va prendre une grosse tempête là. Là, on arrive bien à gérer et puis les gars sont évidemment très très chauds. Après, certaines scènes, il ne faut pas toujours chercher à les immortaliser et juste profiter et kiffer le moment. Exactement, des soirs, c'est ce que je me suis dit aussi. Il y a des moments où. En fait, il y a aussi. Tu vois, il y a aussi un truc hier. Je regardais les stats de certains trucs et tu te rends compte que regarder les stats de. Tu sais, parce qu'on publie des reels, on publie plein de trucs. La voile, c'est peut-être un peu différent de ce que je produis d'habitude et c'est vrai que. Bah, du coup, tu regardes les stats, tu dis, ah putain, ok, bon, ça marche bien, ça marche moins bien. Et en fait, j'ai décidé d'arrêter de regarder les statistiques de mes réseaux jusqu'à arriver en Bretagne parce qu'en fait, tu te rends compte que tu as pas mal ça qui tourne dans ta tête après. Que ça peut être un peu négatif des fois et pas forcément hyper agréable de se garder ça en tête. Et du coup, tu te dis, putain, ce serait quand même dommage de gâcher l'expérience parce que tu t'es dit, putain, j'ai pas fait assez de. Ah, j'ai pas eu de like sur ça, c'est bizarre hein, quand même, non? Du coup, c'est pour ça que j'ai en mode, vas-y, je déconnecte, je regarde rien, je poste juste et puis basta quoi. D'accord que c'est une règle sportive que les winches ne sont pas écrites. Tout à fait. Tout doit être fait à la force des bras et de l'homme. Tout à fait. Donc ouais. Donc non, c'est pour ça. C'est pour ça que voilà, j'essaie de déconnecter et de profiter du moment un maximum. On n'a pas le temps de pêcher. On n'a pas le temps de pêcher, non, pour le coup. C'est juste, mais pour moi, ce type de contenu est tellement nécessaire pour avancer et faire croître l'intérêt. Ça, je m'étais jamais intéressé à la voile avant. Trop cool, merci beaucoup la Finmousse, ça fait plaisir. Je pense que je dois être peut-être le seul du chat à bosser dans le milieu. Prends ton pied, tu vis une expérience exceptionnelle. Tu dois avoir 150 personnes
Tu dois pas avoir 150 personnes qui ont NAV sur un ultime. Putain, ouais, c'est vrai que c'est assez fou. C'est assez unique. Si on a allumé le moteur. Ça manque un peu de vent. Mais bon, en tout cas, c'est vraiment une chance de fou, quoi. Et donc c'est pour ça que j'essaie de le savourer un maximum. Et tu vis une super aventure. Je me répète, hein, c'est dur de dire les choses autrement, mais c'est la vérité. C'est vraiment dingo. Comment le corps s'habitue à la mer, au mal de mer. Bah moi, j'ai pas eu le mal de mer de. Et la voile de vent qui est. Le corps, moi j'ai pas eu de mal de mer depuis le début, donc ça va. Là, ça c'est les colonnes, donc ça c'est ce que je fais beaucoup. Je vais filer un coup de main quand même. Encore. C'est en deux rouges. Il y avait une marque. Une marque. Ok. On passe sur les héros. Ok. Alors. Oh my god. Oula, Faites l'est. Faites l'est. on part, on s'en va. On va. On repart. Ça va venir, ça va venir. Qu'est-ce qui nous arrive, François? Qu'est-ce qui se passe? C'est affreux, la navigation. Tout va bien se passer. On a un bateau qui va vite, mais bon, on ne fait pas des zones dans le petit temps, on fait des zones un peu ouvertes. Des fois. C'est juste incroyable. Une fois à terre, tu prends. Oh, ça tape là. Une fois à terre, tu prendras compte aussi de tout ce que tu as emmagasiné. Tu verras que lorsqu'il y aura des courses au large, d'un coup, tu comprendras tout ce qui se passe. Ouais, et puis surtout, ce que j'espère, c'est pouvoir encore mieux vous partager. Parce que quand je parle de voile, c'est un peu par grand amateurisme, ce sera toujours le cas, mais pouvoir mieux vous partager, vous donner plus de connaissances. Merci beaucoup, Cadis. Merci pour le prime. Froid sur le bateau, ça va. Là, ça va. Il faisait même chaud ces derniers jours. Je trouve ça marrant que vous devez tourner pour monter les voiles. Pourquoi vous n'avez pas automatisé cette partie? Parce que c'est interdit, c'est un bateau de course et les bateaux de course, tu n'as pas le droit
tu n'as pas le droit de, sur toutes ces parties de gestion de voile, tu n'as pas le droit d'automatiser. C'est la force de l'homme, et donc du coup, parce que l'homme est un petit peu la limite de la machine, justement. Parce que si tu commences à tout automatiser, ça commence à être un peu compliqué. Pourquoi les winches ne sont pas au pied pour pédaler? C'est une bonne question. Je sais pas, parce qu'il y a une question de place aussi. Je pense que ça prendrait plus de place si tu devais pédaler. Je confirme que le widget des données de navigation et freeze rien n'a bougé depuis le début du live. Bah, relou ça. Ça doit être l'API qui doit être freeze. Je vais faire remonter ça. Attendez, je vais juste envoyer un message. Hop là, tac, 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 tac. Est-ce que je peux gérer un truc moi ou pas? Attendez, je regarde. Si ça chaud, je peux réparer moi-même. Tac, 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 attendez. C'est mieux ou pas? Non, ça va pas. Ah non, effectivement, c'est bien freeze. Ça doit être l'API qui est freezé complet. J'ai envoyé un message. J'ai envoyé un message. Qu'est-ce que vous avez en termes d'outils sur le bateau si vous avez des problèmes et que vous avez secouru? On a ce qu'il faut, on a des balises, etc. qui permettent d'être repérés. On a des tenues étanches, enfin bref, on a tout ce qu'il faut si jamais il devait y avoir un problème. C'est vrai que l'Amérique sont les cyclistes pro qui pédalent au lieu de mouliner. Oui, bien sûr, mais bon, c'est pas c'est pas le même bateau, c'est pas les mêmes contraintes de vie aussi sur le long cours, donc du coup ça peut prendre beaucoup de place dans les cellules de vie. Mais je sais pas pourquoi, effectivement, peut-être qu'un jour le vélo pourrait arriver, mais je ne sais pas pourquoi. Qui est de car là? Freddy, François, Léo ou toi? Bah tous les gens qui sont là sont de. Qui est de car? Je sais pas qui est de car là. Je pense qu'à mon avis ça doit être Freddy. Peut-être Freddy et Léo. Même sur le site Sodebo Ultime 3, les datas sont prises depuis 11 h. Ah oui, donc il doit y avoir un souci avec l'API, alors ça doit venir de chez Sodebo. Écoutez, on fait remonter l'info. On fait remonter l'info. Merci beaucoup tout le monde. Merci beaucoup pour tous vos retours en tout cas. Écoutez, on va pas trop faire durer le live trop longtemps. 1h30 qu'on est en live, c'est vrai que c'est plus difficile de faire des longs lives. Parce que c'est vrai que la vie à bord peut-être un peu peut se ressembler un petit peu, mais c'est vraiment un plaisir de vous partager ça. J'aimerais bien qu'on arrive demain ou faire un petit live demain où j'arrive à prendre la barre du bateau. Ça pourrait être vraiment très très cool, à voir comment est-ce que le temps aussi évolue. En tout cas, merci à vous de suivre toujours ces lives, c'est vraiment un plaisir. J'ai l'impression que c'est un peu votre pause quotidienne depuis une petite semaine maintenant. Donc continuez à soutenir le projet si ça vous plaît, que ce soit sur les lives en venant, en mettant des petits commentaires et tout, ça fait très plaisir. Et n'hésitez pas, mais top, la qualité du live d'aujourd'hui est clean, trop bien, ça fait plaisir. Ça c'est cool. Du coup, je peux que le faire au téléphone du coup. Je peux moins avoir accès aux caméras extérieures, mais bon, on essaiera de trouver des solutions pour demain et pour le reste du séjour. Merci à vous en tout cas, merci tout le monde d'avoir suivi, c'était vraiment très chouette. Moi je vous dis du coup rendez-vous demain même heure pour notre stream quotidien de la traversée. Si vous voulez suivre évidemment, même sans qu'on soit en live, vous avez la cartographie !carto dans le chat pour suivre notre aventure et le trajet qu'on va faire. Et puis si vous voulez avoir un peu plus d'infos, sachez qu'aujourd'hui on sort la capsule sur François et son gros sextant. Ça se découvre. Voilà, exactement, François qui se met qui est juste derrière moi, vous voyez.
et qui du coup s'est mis à la, justement on a tous des GPS etc à bord et lui il veut apprendre à utiliser un sextant. Donc on a fait une petite capsule, je préparais la petite capsule, elle devrait sortir aujourd'hui, que vous puissiez un petit peu savoir ça et comment ça. Vous pouvez aller mettre point d'exclamation chat et vous pourrez aller suivre. Et voilà, sinon vous avez le petit live d'ailleurs aussi. Merci beaucoup tout le monde, prenez soin de vous, on se dit rendez-vous demain, merci pour le soutien et je vous fais des gros bisous. Ciao ciao.